Bonjour! Bonjour! Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à chacun en ce beau samedi, le premier samedi de la première semaine du temps ordinaire. Et l'Évangile, comme toujours, est succulent. C'est l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec des pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est beau, hein, de regarder Jésus, comment il fait ça. Comment il dit ça? En passant, il voit Lévi, il l'appelle. C'est merveilleux. Lévi, il laisse tout, il suit. De toute beauté. Il est tellement content, Lévi, il fait une grande fête pour lui. Il amène tous ses amis. C'est merveilleux. Puis, les scribes du parti des pharisiens Sont pas contents. des rabat-joie. Ils lui font un commentaire. Les commentaires. On peut tuer quelqu'un avec un commentaire. Là, Jésus, c'est Jésus. Mais quelqu'un qui fait quelque chose de bien, puis ça peut arriver qu'on se... Tu sais, je ne veux pas dire on se force, là, mais tu sais, qu'on fasse un effort pour faire quelque chose de bien, pour sourire, tout ça. On peut décourager quelqu'un, hein, avec un commentaire comme celui-là. Tu peux le décourager pour la vie, c'est fini. Ben là, c'est la dernière fois d'abord que j'organise une fête de même. Franchement, là, j'ai-tu besoin de me faire, tu sais? Mais Jésus n'est pas comme ça, il n'est pas susceptible. Puis lui, ça vient de ses entrailles. Le premier attribut de Dieu, c'est la miséricorde. Puis Jésus, ben, c'est Dieu. C'est-à-dire, premier attribut de Dieu Père, c'est la miséricorde. Premier attribut de Jésus, c'est la miséricorde. Premier attribut de l'Esprit Saint, c'est la miséricorde. Dieu est miséricordieux, tu comprends? Donc, il veut gagner tous ses frères. Ici, j'ai trouvé une belle citation. C'est saint Paul qui le dit, mais d'autant plus. Jésus, il dit... Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Jésus, non seulement il veut sauver les vies, mais là, à travers la fête qui est faite, il veut sauver les amis de Lévi. Puis, le beau commentaire de Jésus dans l'Évangile, c'est pas les malades, c'est pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, c'est les malades. Ben oui, quand quelqu'un est malade, on en prend soin, c'est le simple bon sens. Puis ici, Jésus a l'air de dire, regardez là, il faut donner le soin qu'il faut pour que le pécheur puisse se convertir. Puis d'ailleurs, il laisse entendre que, en tout cas, moi je comprends que les scribes, ils ont leur maladie, eux autres aussi. Donc, ils ne peuvent pas lever le nez sur l'action de Jésus. Oui, la miséricorde. C'est le premier attribut de Dieu. Et
je voulais te partager quelque chose. C'est que là, avec notre ressourcement du mois de janvier, nous, avec les sanctions, ça fait quelques mois qu'on n'arrive plus à prendre YouTube. Donc, on fait des messages lumière, mais on ne sait pas trop. Mais cette fois-ci, à cause de notre ressourcement, à cause de du rassemblement à Bécomo, puis nous aussi, il fallait qu'on suive notre ressourcement. Il a fallu que je paye un petit quelque chose et j'ai pu lire les commentaires. Merci beaucoup. Puis parmi les commentaires, j'ai lu qu'il y en a qui se confiaient à notre prière, qui confiaient leurs proches à notre prière. Puis j'avais le goût avec toi de confier tous ceux qui te sont chers et de se confier nous aussi. Qui ont besoin de Jésus. Tous les malades qui ont besoin de Jésus. De fait, là, notre âme, notre corps, ça va pas mal ensemble. Quand notre corps est malade, je te dis que c'est pas le temps où on jubile le plus, hein? Ça va ensemble. Puis Jésus est médecin et des corps et des âmes. Et Seigneur Père, on vient de faire une expérience de providence avec tous ceux qui nous écoutent. Tu le sais, ils ont eu l'audace de nous présenter, de venir nous présenter leurs malades. Et toute la semaine, tu nous as fait lire l'Évangile, dans l'Évangile, toutes les guérisons d'un lépreux, d'un paralysé, d'un paralytique, des aveugles, tout ça, un démoniaque. Puis Jésus les guérissait tous. Et nous, on était toutes petites et avec toute la famille Message Lumière, on vient de présenter les malades, ceux qui ont besoin que tu poses ta main sur eux, ceux qui vivent peut-être des insomnies, des peurs, des angoisses. Merci Seigneur Père de répandre la paix dans les cœurs et de donner la santé à nos corps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et Seigneur Père, merci. Merci d'avance pour ce que tu vas faire. Amen. Au revoir. Et à demain. Jésus.